La recette d'aujourd'hui met à l'honneur le roi de la table, Sultan Maïda Makrot Lasset. Ce délicieux gâteau traditionnel algérien est un incontournable des grandes occasions. Comme toujours, dans ma djfna, j'ai versé 3 mesures de chicha, semoule grosse ou semi-grosse, le sel et 1 mesure de semaine. Vous trouverez tous les ingrédients détaillés sous la vidéo. Je mélange bien avec les mains afin que la matière grasse enrobe bien chaque grain de semoule. J'en prélève une petite portion que je mets de côté pour le façonnage. Puis je couvre et je laisse reposer 15 minutes. Après le temps de repos, je rajoute un mélange de blanc d'œuf et l'eau de fleur d'oranger et je mélange bien. Les blancs d'œuf permettent d'éviter que les macroutes ne s'ouvrent lors de la cuisson. Je couvre à nouveau et je laisse reposer encore 15 minutes. Pendant ce temps, je prépare ma farce en lui ajoutant également du blanc d'œuf. Je mélange jusqu'à avoir une texture bien lisse. Puis je couvre et je laisse de côté en attendant le façonnage. Après ce deuxième temps de repos, je rajoute progressivement le mélange d'eau et l'eau de fleur d'oranger. Je travaille la pâte délicatement avec les mains sans la pétrir. L'objectif est d'avoir une pâte qui se tient bien lorsqu'on forme une boule. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé toute la mesure. Je couvre et je laisse reposer pendant 2 heures. Pendant ce temps, je prépare mon sirop. Dans une casserole, je mélange le sirop de glucose et l'eau de fleur d'oranger. Je mets le tout sur le feu et je laisse chauffer doucement. Puis je mets de côté. Après les 2 heures de repos, ma pâte a bien absorbé l'humidité. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin de mouiller à nouveau. Mais on se rend compte au toucher qu'elle est souple et qu'elle maintient bien lorsque vous essayez de la façonner. Je commence par façonner mes boudins de farce. Ensuite, je prends un peu de pâte que je façonne en boudin. Puis, je creuse une petite ouverture au centre avec mes mains. J'y insère mon boudin de farce. Je ferme bien en chassant l'air. Et je serre fermement pour que le tout soit bien compact. Il est important de suivre chaque étape comme dans la vidéo. Ensuite, je prends la pâte que j'avais mise de côté et je l'applique légèrement sur le boudin de macroute. Personnellement, je préfère que mes macroutes soient bien lisses, alors je n'ai pas appliqué cette étape sur tous mes gâteaux. Ensuite, je commence à découper mes macroutes en essayant d'avoir la même taille. À l'aide de mes coupes-pâtes, j'essaye de leur donner une forme bien bombée et uniforme. Je place mes macroutes dans le panier pour les faire frire. Il est important que l'huile soit chaude, mais je les fais cuire à feu moyen, afin qu'ils cuisent bien à l'intérieur. Pendant ce temps, je chauffe légèrement mon sirop. Il ne doit pas être froid pour que le miel pénètre bien à l'intérieur du macroute. Si vous préparez ce gâteau pour la première fois, je vous conseille de commencer par faire une petite quantité. Et voilà, mes macroutes sont prêts. J'espère que la recette vous a plu et à bientôt.